Avec à l'esprit le souvenir récent et douloureux des 3 Burkinabés tombés au Mali, le chef d'état-major général des armées s'est rendu dans la partie nord du pays. Le bataillon Badenia 2, basé à Tombouctou dans le cadre du maintien de la paix, subit à l'instar des autres troupes des menaces terroristes. L'objectif de cette visite n'était autre que de galvaniser les soldats burkinabés qui, malgré des conditions de vie souvent difficiles, tiennent bon au nom de leur devoir envers la patrie. Ils servent également la patrie au risque de leur vie et brillent par leurs compétences. Les éléments de la police judiciaire de Bobo-Dioulasso a démantelé 2 réseaux de malfrats. Ces derniers passaient maîtres dans le vol par effraction opéré dans les secteurs de la ville et dans les villages environnants. Présentation des présumés dans ce journal. Bonjour à vous, merci de suivre la télévision du Burkina. Le général Honoré Nabéré Traoré s'est rendu hier sur le théâtre des opérations du bataillon Badenia 2 au Mali dans le cadre de la mission onusienne pour le maintien de la paix. Basé à Tombouctou, le bataillon a également plusieurs détachements dans sa zone d'intervention et essuie des menaces de toutes sortes. L'une d'elles a d'ailleurs laissé un souvenir amer à la mission qui a perdu 3 de ses hommes lors d'un attentat à la voiture piégée. C'était le 16 août dernier. Cette visite du chef d'état-major des armées avait donc plusieurs objectifs qui nous sont déclinés par Bouma Ernest Nebier. C'est une visite qui a été sans repos. Aussitôt descendu de l'avion à l'aéroport de Tombouctou, que le chef d'état-major général des armées Nabéré Honoré Traoré embarque pour Béer, un des sites du bataillon Badea 2, situé à une 60aine de kilomètres de Tombouctou. Des gilets pare-balles et des casques pour se protéger, car la zone est dangereuse, ont dit les premiers responsables du bataillon. Après s'être imprégné des réalités du site, le chef d'état-major général des armées s'est rendu sur les lieux de l'attentat qui a causé la mort des 2 militaires burkinabés le 16 août dernier. Après le site de Béer, c'est le tour de celui de Goundam d'être visité. Un bref entretien a permis aux troupes des lieux de poser leurs préoccupations. À Béer comme à Goundam, le général Honoré Nabéré Traoré a adressé un message de félicitations et d'encouragement aux troupes. Ici, ça ne va pas du tout. C'est vraiment, vous êtes dans de très mauvaises conditions, d'abord de sécurité, mais aussi même de commodité. On espère qu'on pourra trouver une solution à tous ces problèmes. Donc vous avez le salut fraternel de tous les frères d'armes du Burkina Faso qui ont conscience que vous agissez dans une condition hostile. Les dernières attaques, en tout cas, ont permis à toute la population du Burkina Faso de savoir dans quelle situation nous sommes ici au Mali. On est beaucoup reconnu pour notre discipline. Et pensez que vous jouez collectif, parce que c'est de la collectivité. Vous êtes nombreux, il y a de la collectivité et vous devez le faire jusqu'à la fin de votre mission. C'est après ces sites que la hiérarchie militaire s'est intéressée à la base du bataillon, située sur le site de l'aéroport. Là-bas, le bilan des menaces auxquelles fait face actuellement le bataillon a été dressé. Des menaces qui sont entre autres des tirs de roquettes sur l'aéroport, des poses d'engins explosifs sur les axes, des attentats suicides et des reptiles sur les sites. Cette visite nous honore beaucoup et cela traduit aussi le fait que les chefs sont soucieux de ce que nous faisons ici, de savoir que nos chefs sont très proches de nous et qui viennent nous rendre visite sur le terrain. Cela nous fortifie et bien sûr nous galvanise à mieux mener la mission qui nous a été confiée. La hiérarchie militaire a également rendu visite au gouverneur et à l'imam de la grande mosquée de Tombouctou qui ont tous apprécié la démarche et le travail du bataillon burkinabé dans la zone. Nous avons partagé les peines, ça il faut se le dire. Il y a eu beaucoup de propositions. À un moment, tout de suite, il y a tout une semaine, j'étais à Bamako. Alors, il y a eu une rencontre où il y a eu des propositions de remodelage de nos modes d'action. Et en d'autres termes, d'essayer de repositionner des forces de façon à contrecarrer certains cas. Parce que nous sommes face à des situations purement asymétriques, où il y a ces forces MNLA, Mouvement de libération de l'Azawad, avec des dissidences arabes, c'est des alliances contre nature, parce que d'habitude, ils ne sont jamais ensemble. S'ils sont ensemble, c'est qu'il y a un dénominateur de liaison qui n'a autre chose que la drogue.
Ici, au secteur ouest, la situation sécuritaire est faite au chef d'état-major général des armées. Des visites aux bataillons d'autres pays sur le site de l'aéroport ainsi qu'à des structures sanitaires ont mis fin à son programme. Et c'est aux environs de 17 heures qu'il a repris son vol pour Ouagadougou. En rappel, le bataillon Badea 2 est fort de 850 hommes qui ont pour tâche la sécurisation des personnes et des biens dans la zone de sa responsabilité. Dans les jours à venir, le Burkina compte envoyer un deuxième bataillon pour mieux couvrir la région de Tombouctou. Depuis un exemple à présent de coopération entre forces de l'ordre et population, 2 groupes de présumés bandits ont été mis aux arrêts par la police judiciaire de la ville de Bobo-Dioulasso. Le vol par effraction est leur mode opératoire et leur zone d'opération, les secteurs de la ville ainsi que les villages environnants. Le butin saisi lors de leur arrestation avoisine la valeur de 6 millions de francs CFA. Karim Sissé. Voici les derniers butins de 2 bandes de présumés malfrats. Des sacs de riz, des sacs de sucre, des pagnes, un poste téléviseur écran placement et bien d'autres matériels. Le mode opératoire de ces 2 bandes consistait à identifier leurs cibles dans la journée avant de se retrouver dans la nuit pour mener leur opération. Et cette voiture est l'un des moyens de déplacement qui leur permettait de transporter leur butin. Chaque fois qu'ils réussissent leur opération, les biens volés sont reçus et déposés par le nommé BF chez le nommé DA et le nommé BF et OA se chargent de la vente. Les marchandises emportées par le groupe ces derniers temps s'évaluent à environ 6 millions de francs CFA pour ce qui a été porté à notre connaissance bien sûr. La valeur des biens retrouvés s'élève à environ 1 500 000 francs. Une fois sur le terrain, ces individus utilisaient des marteaux, des arrache-clous pour sauter les cadenas des magasins avant d'emporter leurs marchandises. Les gardiens trouvés sur place étaient assommés et ligotés. Cette pratique aurait coûté la vie à un gardien le 25 juillet dernier. Et l'arrestation de ces présumés voleurs est un ouf de soulagement pour les victimes. J'ai été plusieurs fois victime de ce genre de cas. Par exemple, sur le même coin, j'ai été au moins victime, ça vaut 3 fois. Et j'ai d'autres coins qui sont même dans les mêmes localités, qui ont été même le cas. J'ai fait plusieurs déclarations, jamais pas de suite. Je n'y croyais pas du tout. Et quand j'ai vu qu'ils ont pu mettre la main sur certains de ces gens, je me suis beaucoup réjoui. C'est vrai que la perte du gardien me fait mal, plus que tout. Le matériel, on peut remplacer. Mais les gardiens, une vie humaine, on ne peut pas remplacer. Selon la police, des éléments de ces 2 bandes de présumés malfrats seraient en cavale. Et l'enquête poursuit toujours son cours dans l'intention de mettre la main sur eux. Relever les nouveaux défis des services de la Poste, c'est le message qui soutenait la visite du premier responsable du département ministériel à la Sonapost. La nationale des services postaux n'a pas à son tour manqué de dresser le tableau des réalités auxquelles ces agents sont confrontés dans l'exercice de leur mission. C'est une visite riche en partage que nous relate Sié Sylvestre Da. Le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes au service de la dénumérotation des comptes CNE de la Sonapost. Jean Koulidiati n'est pas là pour ouvrir un compte, mais pour s'imprégner des conditions de travail des agents. En plus de ce service, il a aussi visité le service de la recette principale, du contrôle douanier postal et de la Caisse nationale d'épargne. L'objet de ma visite, dans un premier temps, c'est venir apprécier l'organisation de la Sonapost. Vous savez, la Sonapost est une des grosses sociétés de l'État burkinabé et il était important pour moi de venir voir le directeur général et l'ensemble de tout son personnel pour les féliciter, les encourager à plus de performance, à plus de loyauté envers l'État. La principale difficulté qui entrave le bon fonctionnement du service est le traitement des livrets d'épargne CNE. Mais pour le directeur général de la Sonapost, des solutions sont en vue. Le projet dénumérotation des comptes qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais comme vient de le dire M. le ministre, nous sommes en train de maîtriser véritablement la situation. Donc sur 149 000 livrets, exactement, qui ont été déposés depuis le début de l'opération, nous avons traité à ce jour 148 000 livrets.
Donc il reste en gros 7000 livrets qui sont en train d'être traités dans notre réseau. Et nous pensons qu'en tout cas avant décembre, nous allons pouvoir écouler ces livrets. Le directeur général de la Sonapos, satisfait de la visite reçue, compte aussi l'appui du ministre pour la bonne marche de l'entreprise. Une autre visite fortement appréciée et cette fois nous prenons la direction de la commune rurale de Bamborokui dans la province de la Kossi. La directrice générale de la Loterie nationale s'est mise dans la peau d'un chef de chantier l'espace de quelques heures. Et pour cause, Amélie Tamboura suit de près la construction du centre médical de la commune offerte par sa structure à la faveur de la commémoration du 11 décembre prochain. Voyons l'état d'avancement des travaux avec Siriki Milogo et Paul Savadogo. La directrice générale de la LONABE à Bamborokui, Amélie Tamboura, n'est pas venue pour remettre un gros lot, mais pour visiter le centre médical en construction, composé d'un dispensaire, d'une salle d'observation, d'une maternité, d'un incinérateur et de bureaux. Le taux de réalisation des travaux est de 40%. Il s'agit d'un centre médical et que la Loterie nationale burkinabé en tout cas a décidé de financer dans le cadre des activités du 11 décembre. Et c'est une infrastructure que nous voulons donc remettre aux populations à l'occasion de cet événement. Et comme nous ne sommes plus très loin donc, du mois de décembre, nous sommes venus nous-mêmes pour constater l'état d'avancement des travaux. Et après avoir visité le chantier, je pense que je suis totalement satisfaite. D'un coût de plus de 600 millions de francs CFA, l'infrastructure est entièrement financée par la Nationale des Jeux. Une manière pour la LONABE d'accompagner le gouvernement burkinabé dans sa politique d'ériger les centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux. Les 14 000 âmes de Bamborokui sont contentes de leur nouveau centre médical qui est en chantier et avec elle, le maire de la commune. Vous lisez déjà la joie sur tous nos visages. Moi, en tant que maire de la commune, garant en tout cas d'assurer la santé de la population, je ne peux qu'être très content du joyau que nous allons bientôt recevoir. Ce joyau est bâti sur une superficie de 12 hectares. Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois et si les travaux se déroulent normalement, les 3 entreprises en charge du chantier entendent livrer les bâtiments en fin octobre. Les relations de bon voisinage, c'est aussi la santé. En témoignent les rencontres régulières entre les autorités administratives et sanitaires des régions du sud-ouest du Burkina et de Bunkani en Côte d'Ivoire. Des rencontres transfrontalières pour barrer la route à la poliomyélite et des actions concrètes comme les prochaines journées de vaccination en synchronisation au Burkina et en Côte d'Ivoire du 19 au 22 septembre prochain. À Gawa, les régions voisines se sont retrouvées pour faire le point. Draman Dadian. La poliomyélite a fait des victimes de par le passé, mais plus jamais ça. Et pour cela, le sud-ouest et d'autres régions sœurs, dont celle de Bunkani en Côte d'Ivoire, se concertent de façon régulière. Depuis 2008, nous organisons en tout cas des rencontres transfrontalières avec nos confrères de la République de Côte d'Ivoire afin de renforcer la collaboration et aussi développer les stratégies de lutte contre la poliomyélite. La lutte contre la poliomyélite connaît déjà des succès, mais vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de cas, au Burkina Faso, il n'y a pas de cas, mais il y a certains pays où la maladie existe encore. D'où la tenue de cette rencontre transfrontalière au moment où le Burkina et la République de Côte d'Ivoire s'apprêtent à aller concomitamment en guerre contre le poliovirus sauvage. 3e passage au Burkina, 2e en Côte d'Ivoire, courant l'année 2014. Il faut dire que la campagne aura lieu du 19 septembre au 22 septembre. C'est concomitamment avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est les 2 pays qui font la vaccination en même temps, donc c'est synchronisé. Donc c'est l'occasion pour nous de s'attendre, de s'accorder sur ce que nous allons faire, surtout au niveau des frontières, pour que tous les enfants en tout cas soient vaccinés de part et d'autre des frontières. C'est donc le défi à relever. Même si les résultats des précédentes JNV dans les différents districts sanitaires de la région du Sud-Ouest et dans le district de Bouna, côté ivoirien, affichent que plus de 100% des enfants ciblés ont effectivement reçu le précieux liquide, il faut davantage mieux faire et renforcer la surveillance épidémiologique, ce qui permettra d'éradiquer la poliomyélite sous nos cieux et de stopper
bien d'autres maladies. À Koudougou, dans le centre-ouest, l'heure est à l'appropriation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville. Ce nouvel outil de développement voulu par le gouvernement burkinabé, rappelons-le, vise à doter les chefs-lieux de région de cadres de planification propres pour une maîtrise de la croissance urbaine. Le ministère de tutelle est allé à la rencontre des différentes collectivités de la région du centre-ouest. Le compte rendu est de Pauline Karambiré et Jonas Wemba. La capitale régionale du centre-ouest, Koudougou, a son schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. C'est un document de planification qui fixe les grandes orientations du développement des agglomérations urbaines à moyen et long terme. Et pour son appropriation par tous les acteurs, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a rencontré ici à Koudougou les élus locaux, les services déconcentrés et la société civile pour échanger sur les dispositions du dit schéma. Un intérêt majeur de ce schéma, c'est d'organiser la disposition des activités et la disposition des acteurs sur la ville à travers un zonage qui va spécialiser donc les différentes zones dans la ville, donner des vocations, des activités qui vont ensemble vont se faire dans la même zone. Celles qui sont incompatibles, on va vérifier justement leur incompatibilité. Et ça permet de mieux organiser les interventions des uns des autres dans la ville. Avec ce schéma donc, la ville de Koudougou pourrait mieux améliorer les conditions de vie des populations par un meilleur accès aux équipements et services urbains de base. Toute chose qui réjouit les premiers responsables de la région. Le schéma directeur d'aménagement et de l'urbanisme va nous permettre désormais de maîtriser le développement de la ville de Koudougou. Le développement de l'espace territorial de Koudougou se fera désormais sur un cadrage bien défini, avec des zones d'aménagement bien définies. Et je pense que c'est très important pour la ville et pour le chef-lieu de la région du centre-ouest. Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Koudougou est élaboré grâce à l'appui financier des partenaires tels que la Banque mondiale et adopté en Conseil des ministres en décembre 2013. Le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou étend ses planches sur les scènes ouest-africaines. En plus du Burkina, le FITMO 2014 aura lieu au Mali, au Niger et au Togo. Et pour tenir le pari, cette 14e édition prévoit plusieurs activités qui vont s'étendre du 10 octobre au 5 novembre prochain. Les détails dans ce reportage de Frédéric Etienne Bassenga. Formation artistique et insertion socio-professionnelle des artistes en Afrique, voilà la thématique sous laquelle va se tenir la 14e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou. À travers ce thème, les responsables du FITMO veulent pérenniser et consolider ce secteur pourvoyeur d'emplois. Cette conférence de presse était pour informer le public burkinabé et africain du lancement officiel de la 14e édition du FITMO, Festival international du théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, qui se tiendra du 10 octobre au 5 novembre au Burkina, au Mali, au Niger et au Togo. La particularité de cette édition, c'est que d'abord, elle se tient dans un contexte particulier, donc qui nous amène à envisager pendant l'édition se tienne un ensemble d'informations de sensibilisation donc en relation avec les questions effectivement en relation avec la crise sanitaire en fait, africaine. Mais également cette édition, la grande innovation, c'est que nous ouvrons à cette édition une vitrine des écoles. Spectacle traditionnel et moderne d'art vivant, atelier de formation, projection de films, voilà entre autres les activités qui vont jalonner cette édition 2014. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.